Être ingrat envers ses parents. Une PlayStation 5, t'es sérieux papa, je voulais une Xbox moi. Et je sais pas, c'est le vendeur, il m'a dit que c'était la meilleure console en ce moment, moi je voulais juste te faire plaisir. Hein. Ben t'as qu'à l'acheter au vendeur, moi je veux une Xbox, c'est pas compliqué non? Xbox, Play, je sais pas, c'est la même chose non? Tu peux jouer à des jeux. Non, c'est pas pareil. Tu vois, tu m'écoutes pas quand je parle, après tu t'étonnes que je m'énerve. C'est bon, c'est pas la peine de t'énerver comme ça, j'ai gardé le ticket de caisse, j'irai te la changer plus tard. Ouais, fais donc ça, ouais. Patron, excusez-moi de vous déranger, c'est juste pour savoir si en ce moment il y a pas d'heure sup. T'es sûr que ça va? Non, non, ça va, oui, pourquoi? Non, c'est pas ça, je vois qu'en ce moment tu cherches à faire beaucoup d'heures, donc je me pose juste la question. Hein. Non, c'est pas ça, comme c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, j'ai besoin d'un peu d'argent. Ok, y a pas de souci, je vais voir ce que je peux faire. Au top, merci. Hein. Joyeux anniversaire, fiston. Non mais sérieux, c'est quoi ça? C'est l'AirPod 2, je sais que tu voulais les max, mais en ce moment j'ai pas les moyens. Tu aurais dû garder tes sous, c'est pas ça que je voulais moi. Fiston, je fais ce que je peux, tu sais. Ouais, mais mes collègues aussi, ils ont des parents qui font ce qu'ils peuvent. Et eux au moins, ils ont tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un père comme toi? Écoute, je les laisse là, tu fais ce que tu veux. Mais papa, puisque je te dis que j'ai pas d'argent, ça sert à rien de forcer, hein. Ouais, vas-y, ciao. Il y a un souci? Mais non, tu vois pas que c'est mon père, il me rend fou, là, rien qui marcelle. Il a perdu son taf, du coup il galère à payer le loyer et il veut que je l'aide. Et alors? Pourquoi tu l'aides pas? Mais moi j'ai pas d'argent à lui donner, il faut bien que je vive, il a qu'à se débrouiller. Hein. Tu lâches des 1000 € pour des meufs et t'es pas capable d'aider ton père. C'est bon, tu vas pas commencer avec ta morale, c'est mon argent, je fais plaisir à qui je veux, non? C'est qui a sacrifié sa vie et sa santé pour que tu manques de rien? C'est les meufs ou c'est ton père? Ben c'est mon père, hein. C'est ton père, hein, sale fils indigne, va. Seconde chance. Je vois que vous avez fait de la prison. J'ai purgé une peine pour vol, mais j'ai compris la leçon et depuis je me tiens droit, monsieur. Je suis désolé, mais je pourrais pas vous embaucher. Mais monsieur, je comprends pas, j'ai changé et en plus j'ai tous les diplômes requis. Vous avez les compétences, c'est sûr, mais je suis désolé. Un voleur reste un voleur et je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Oh putain, j'ai pas vu leur passer, le rendez-vous avec le client. Vas-y là, accélère là. Ah oui, j'avais pas vu, vas-y, vite. Alors, cette recherche d'emploi, ça donne quoi? Vas-y, laisse tomber, frérot, y a personne qui veut d'un ex-dollar. Ah oui, mais toi aussi, pourquoi tu leur dis? J'ai décidé de plus mentir et de marcher droit, et puis de toute façon, tôt ou tard, ils vont l'apprendre. Tu vois pas que les seuls qui réussissent dans ce monde, c'est les personnes malhonnêtes? Oh, tu aurais pas vu mon téléphone depuis tout à l'heure, je le cherche, je le trouve pas. La dernière fois que je t'ai vu avec, c'était au bar, tu l'as peut-être oublié là-bas. Hein. Fais chier, en plus, il y a toute ma vie dedans. Après, appelle dessus, on sait jamais, c'est peut-être une personne honnête qui l'a trouvé. Franchement, je vais tenter, mais j'y crois moyen. Hein. Excusez-moi, monsieur. Wesh, encore toi, je t'ai dit que c'est pas possible, c'est pas la peine de me suivre. En plus, là, j'ai pas le temps, là. Non, c'est pas ça du tout. Tu veux quoi alors? Je vois que vous regardez de partout. C'est vous qui avez appelé pour le téléphone? Attends, comment c'est possible? Je l'ai acheté à un gars ce matin et quand j'ai compris qu'il était volé, c'était trop tard. Pourquoi tu l'as pas gardé? Et en plus, j'aurais même pas été au courant. Et en plus, tu l'as acheté, non? Comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai changé. Tenez, c'est à vous. Merci, et combien je te dois? Non, vous me devez rien. Non, j'insiste. Non, c'est bon, c'est une façon d'expier mes fautes. On se voit demain à 8h. Hein. Pardon? Tu commences demain à 8h. Abonne-toi, sinon je le vire. Salaire de la survie. Écoutez, monsieur, je suis désolé, votre père n'a pas de papier, on pourra pas le garder à l'hôpital encore longtemps. Mais attendez, il va mourir sa machine à l'extérieur. Effectivement, ce serait compliqué. Et elle coûte combien? Aux alentours de 1200 €, je pense. Vous pouvez le garder encore combien de temps? On peut le garder encore une semaine tout au plus. Vraiment, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir payer pour le moment. Pourquoi j'ai l'impression de faire la manche, monsieur, alors que je réclame seulement mon salaire? Écoute, je fais ce que je peux, j'ai des factures qui me tombent de partout. C'est pas ça, c'est que j'en ai vraiment besoin, monsieur. Écoute, j'aimerais vraiment te payer, mais là, va falloir attendre un peu. C'est moi, t'as l'air pas bien en ce moment. Faut que je trouve 1200 € avant la fin de la semaine. Attends, tu te drogues ou quoi? C'est pour mon père, ils vont le virer de l'hôpital parce qu'il a pas les papiers et sans cette machine, il peut pas respirer. Et t'as expliqué ton problème au patron? Bien sûr que j'allais le voir, mais il écoute pas. C'est ton argent, il faut que t'ailles le récupérer. J'insiste, monsieur, mais j'ai vraiment besoin de cet argent-là. Attends, tu crois que tu es le seul? Moi aussi, là, j'ai 10 000 trucs en attente. Monsieur, je suis pas là pour gratter, je veux juste qu'on me paye ce pourquoi j'ai travaillé. Ça sert à rien de venir me voir tous les 2 jours. Quand j'aurai ton argent, je te ferai signe. Maintenant, t'attends. Je peux pas attendre, monsieur, après il sera trop tard. iPhone 16 neuf, dans sa boîte d'origine, monsieur. Merci, hein. 1200 €, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est pour un cadeau? Oui, c'est un cadeau pour mon fils, vu qu'il a bien travaillé à l'école, il le mérite. Oui, bonjour, c'est l'hôpital. Est-ce que monsieur Ako travaille bien chez vous? Oui, il travaille chez moi. J'essaye de le joindre, mais je n'y arrive pas. Non, il est pas là aujourd'hui. Dites-lui qu'il me rappelle, c'est urgent, c'est à propos de son père. Je peux savoir qu'est-ce qui se passe avec Hako? Il y a l'hôpital qui vient de m'appeler. Attendez, pourquoi il vous a rien dit? Non, pourquoi? Il y a un souci? Il a jusqu'à demain pour trouver 1200 € pour acheter une machine à son père qui est gravement malade. Tiens, tout le monde devrait pouvoir aider sa famille quand elle est dans le besoin. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai rien à vous demander, monsieur. Et en plus, ça vous regarde pas. J'ai juste à être payé pour le travail que je fais, c'est tout. L'éducation nationale. C'est quoi? Ah, Béa? Bon, allez, hein. Cette fois-ci, je le pète le record. Hein. Monsieur le proviseur, excusez-moi de vous déranger. On a un souci. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a Clara, élève de terminale, qui se plaint d'harcèlement. Là, tout de suite les grands mots. Vous savez, maintenant, on fait 2-3 blagues et ça vire à l'harcèlement, c'est ça? Le souci, c'est que ça fait des mois que ça dure et elle a déjà pensé au suicide. Hein. Ah là là, génération de pourri gâtés. Au moindre problème, ça parle de suicide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Bah, tu me la vires une semaine? Qui ça, Clara? Ben oui, qui d'autre? Ça lui remettra les idées en place, là. On va passer pourquoi auprès de l'académie, si ça s'ébruite, ces conneries-là. Écoutez, entendu, monsieur le proviseur. C'est vous qui voyez. Oh, il est pas mal ce petit hôtel, hein. Excusez-moi, monsieur le proviseur, on a encore un souci. Quoi encore? Ben, on a un élève cette fois qui se plaint d'attouchement sexuel de la part d'un professeur. Ah, ça c'est encore une petite qui doit rêver de son professeur, ça c'est sûr. Du coup, monsieur le proviseur, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche la procédure, on appelle la police? Ça va pas la tête ou quoi? Déjà qu'on a un manque d'effectifs, qu'on n'a pas de professeur,
Toi, tu veux qu'il y ait un scandale dans le lycée? Mais du coup, monsieur le proviseur, on va pas laisser un prédateur sexuel exercer. Oh là là, tout de suite les grands mots, prédateur, prédateur. Il a même pas dû faire exprès, ça se trouve. C'est elle, là, elle se fait des films, là. Ok, monsieur. Oh là là, pas mal la petite mini-jupe, là. Monsieur le proviseur, on a un souci. On a monsieur Coulon, là, qui veut pas faire court. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Ben, il y a une élève qui a débarqué en abaya. De quoi? Ah, Béa? Ben oui, vous savez, les tenues amples, là, de chez eux, là. On comprend plus. Appelle. Ok, BRB, BRI, PSIG, GIGN, dites-moi. Tout le monde. Moi, je vais appeler Attal, là, directement au gouvernement, là. Ça peut plus durer, là. Jusqu'à quand ils vont nous envahir, ceux-là? Être juste. Tu vas pas me rendre fou tous les jours avec ça. C'est pas ça, monsieur, j'ai de retard de loyer, ça fait 2 mois que vous m'avez pas payé. Tu sais que c'est pas le bon timing, en ce moment, la société, elle gagne pas d'argent. Ça, je le sais, mais si je paye pas, je vais me retrouver à la rue. Va falloir patienter, sinon t'as qu'à trouver notre emploi. Mais monsieur, attends, maintenant que j'y pense, y a que moi qui a eu envie de t'embaucher. Je suis pas en train de faire la manche, je réclame juste mon dû. Oh, et c'est plus la peine de venir me prendre la tête avec ça. Quand je pourrais te payer, je te fais essayer. Allez, retourne au travail, là. Bonjour, Marc-Olivier, issu de justice, j'ai une mise en demeure de la part de votre propriétaire pour vous. Une mise en demeure, comment ça? Écoutez, monsieur, c'est soit vous payez dans les 2 semaines qui arrivent, sinon je serai obligé de revenir avec la police pour vous mettre dehors. Mais monsieur, 2 semaines, c'est trop court. Fallait payer vos loyers, monsieur. Oh, dis-moi, par hasard, tu aurais pas vu la plaie que j'ai achetée à mon fils? Ah, patron, vous tombez bien. C'est bon, je l'ai trouvée, elle est là. Il va être content, tu te payes 5. Faut vraiment que vous me payiez, là. Oh, tu es encore avec ça? Je t'ai dit que c'est pas le moment. Si je paye pas mon loyer, je suis à la rue dans 2 semaines. Écoute, là, j'ai pas le temps pour ça. C'est l'anniversaire de mon fils et j'ai pas envie d'être en retard. Patron, c'est vraiment urgent, là. Bon, allez, moi je file, il pense bien à jeter les poubelles en sortant. Bonjour, monsieur Justice, contrôleur fiscal. Contrôle fiscal? Mais j'ai tout déclaré, moi, monsieur. Pourtant, c'est parce que nos sources nous ont déclaré, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est anonyme. Je risque rien, vous êtes sûr? Non, vous risquez rien. En plus de ça, vous serez très bien payé. C'est mon patron, il est loin de déclarer tout ce qu'il gagne. 300 000 euros, monsieur, mais je les ai pas. Je vais faire comment pour payer? Fallait peut-être y penser avant de rien déclarer, de pas vouloir payer, monsieur. Alors pour le vendredi 10 février... Alors c'est comme ça que ça se passe ici? Bon écoutez, si personne se dénonce, moi j'en ai ma claque. Je fais plus court. Oh, qu'est-ce que tu nous fais? Tu es devenu crazy, non? Oh c'est bon, arrête avec tes leçons de morale, ça va. Oh, tu respectes vraiment personne, hein? Tu crois que le prof, lui, ça le fait rire? Lui, il est là, il essaye de t'aider, c'est comme ça que tu le remercies? Eh, lui ça le fait peut-être pas rire, mais les autres, regarde comment ils sont. Tu cherches l'attention, c'est ça? Tu vois pas qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule? Ils te prennent juste pour un clown. Eh, t'es jaloux, personne ne t'aime, c'est tout. Moi, toute la classe me kiffe et aime traîner avec moi, contrairement à toi. Eh vas-y, continue à faire le suceur et laisse-moi kiffer. Si c'est si cool que ça, pourquoi ils le font pas, eux, les autres? Explique-moi alors pourquoi ils t'incitent et ils te regardent faire. Je suis le seul qui a les couilles de faire ça. Eh, c'est pas donné à tout le monde d'être drôle comme moi, je te le dis, hein. Et en plus, tu crois que tu es courageux en faisant ça. Tu sais que t'es seul dans ta bêtise quand même, hein? Ils font tous ces gens qui t'aiment. Mais eux, ils construisent leur avenir, hein? Ils étudient pendant que toi, tu fais là. On est ensemble, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes ensemble, tu dis? Et après l'école, y a qui va vouloir de toi si tu sais pas lire ni écrire, si tu n'as pas de diplôme? Quel boulot tu vas faire? Comment tu vas payer tes factures? Tu crois que c'est eux qui vont t'aider? Même s'ils ouvrent une entreprise, ils voudront pas d'un cancre comme toi. Au pire, vous rigolerez 5 minutes sur le passé et puis ça sera chacun sa route, hein? Ouais, ça va là, tu vas trop loin, je suis jeune, juste je déconne moi. Justement, c'est maintenant que t'affûtes tes armes pour plus tard, hein? C'est maintenant que tu prépares ton avenir, hein? Tu peux déconner en dehors des cours si tu veux. Mais là, tu dois apprendre et prendre le maximum que tu peux. Y a pas de machine arrière après, hein? Et il serait grand temps que tu le comprennes. Le père, la fin des vacances. Ah, ça commence quand? Tu fais quoi là? Bah, je regarde le match, il y a le match de Marseille ce soir. Je regarde avec toi? Non, y a pas de match pour toi ce soir. Non. Non, tu vas aller dormir là. C'est bientôt la rentrée là. Faut que tu retrouves le rythme. La rentrée c'est dans 2 semaines, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, va dormir, va. Et si j'y vais là, je vais pas... Quoi? Dormir, j'ai dit. Wesh, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, débranche-moi ça là. Oh, tu débranches? La console et tout, c'est fini là. C'est bientôt la rentrée là. C'est dans 2 semaines la rentrée, je vais faire quoi de mes journées là? T'inquiète, y a de quoi t'occuper pendant 2 semaines là. Donc quoi m'occuper? Y a le livreur là, il va arriver là, il m'a envoyé un message là. Je t'ai commandé des cahiers vacances. Tu vas bosser un peu là. Cahier de vacances, 2 semaines avant la rentrée? S'il y a la rentrée dans 2 semaines, faut que tu te prépares. Tu crois quoi? Tu crois que la vie c'est le funk ou quoi? Allez, tu me ranges la chambre là. Mais... Vas-y, lève-toi là. Mais je fais quoi? 7h du matin là. 7h du matin justement, on dort à 7h du matin. Je t'ai dit, il faut retrouver le rythme. Tu crois que tu vas dormir jusqu'à midi tous les jours ou quoi? Quoi? Quel rythme là? Dans 2 semaines c'est la rentrée, faut que tu sois prêt. Allez. Non, je me lève pas. Lève-toi, sinon c'est moi je vais te mettre KO, tu vas dormir pendant plus qu'un jour. Mets-moi KO, tu vas finir en tôle, je vais aller à l'espère. Péter un câble. Vous êtes condamné à 5 ans de prison. Vous avez 10 jours pour faire appel. 5 ans, c'est pas possible. Attendez, maître, faut faire appel là. Écoutez, moi je vous le conseille pas. Si on tombe sur un juge beaucoup plus sévère, vous allez prendre plus. Vous êtes en train de me dire que je vais passer les 5 prochaines années de ma vie en prison? Tenez-vous à carreau et vous allez faire 2 ans et demi, 3 ans maximum. C'est notre meilleure option. Mais papa, tu vois pas que je fais que ça, essayer? De toute façon, t'as pas le choix, fiston. C'est où tu retrouves un travail ou tu retournes en prison. C'est ça que tu veux? Bien sûr que non, j'ai pas envie d'y retourner. Tu crois que je me suis amusé les 3 dernières années? Faut se donner à fond, fiston. Faut pas désespérer. Moi, j'y crois, papa. Mais le problème, c'est les gens qui croient pas en moi. Ben, donne-leur une raison d'y croire. Putain de voiture de merde. Excusez-moi, monsieur, vous avez besoin d'aide? Si vous vous y connaissez en mécanique, je veux bien, monsieur. Je suis pas mécano, mais je m'y connais un petit peu. Je sais pas ce qu'elle a, elle veut plus démarrer. Essayez de démarrer là pour voir.
Ah, c'est juste un problème de démarreur. Vraiment, merci encore. Hein. Y a pas de quoi, moi j'y vais, je suis un peu à la bourre là. Désolé, mais les entretiens sont déjà finis. Mais vous comprenez pas que j'ai vraiment besoin de ce job? Vous voulez un travail? Oui. Comment c'est déjà arrivé à l'heure à l'entretien? Si je suis en retard, c'est parce que j'ai aidé quelqu'un sur la route. On n'a pas besoin de héros ici. On a besoin de bosseurs, vous comprenez? Monsieur, s'il vous plaît. Ça sert à rien d'insister, monsieur. Je vous dis que c'est trop tard. Putain, c'est pas possible. Excusez-moi, monsieur, vous avez un problème? Ah, c'est rien, vous inquiétez pas, monsieur, ça va passer. Mais attendez, je vous reconnais. C'est vous qui m'avez aidé tout à l'heure. Dites-moi, peut-être que je peux vous aider. Je suis arrivé en retard à un entretien d'embauche, du coup, ils m'ont pas pris. C'est avec moi que vous avez rendez-vous. C'est pour ça qu'il y avait personne tout à l'heure. Sérieusement, c'est vous le patron? Oui, et d'ailleurs, pas besoin d'entretien. Je vous embauche. Vous commencez demain.